Bienvenue au webinaire Psycom, comprendre la santé mentale et ses influences. Donc, webinaire du 11 octobre 2021. Hier, on a célébré la journée mondiale de la santé mentale, comme tous les 10 octobre. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je me présente. Donc, je suis Julia Savali, responsable communication de Psycom, et je vais accompagner mes collègues intervenantes aujourd'hui, voilà, pour être sûr que tout se déroule bien d'un point de vue technique. Et puis, voilà, je vous laisse en compagnie de, des personnes de Psycom qui interviennent aujourd'hui. Bon webinaire. Bonjour, moi je m'appelle Anne Nomblot, je suis chargée de la promotion de la santé mentale au Psycom et je suis également en charge du secrétariat du collectif des SISM, donc Semaine d'information sur la santé mentale. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Sophie Arfeuillère. Je suis en charge de développer les actions de formation, de sensibilisation et des outils pédagogiques également que nous développons ici au Psycom, dont le Cosmos mental que nous allons explorer ensemble sur cette petite heure de webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Aude Caria, directrice de Psycom. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, Psycom, qu'est-ce que c'est? Donc, Psycom, c'est un organisme national public d'information sur la santé mentale. Je vais vous présenter nos principales missions. Quand on vous dit santé mentale, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? En général, c'est psychiatrie ou maladie mentale. Alors, notre mission à Psycom, c'est justement d'expliquer que la santé mentale ne concerne pas que les personnes qui vont mal, qui ont des troubles psychiques, mais ça concerne toute la population, parce que nous avons toutes et tous une santé mentale comme nous avons une santé physique. Quand on a des problèmes de santé mentale, quand on sent un mal-être, une souffrance psychique ou qu'on s'inquiète pour un proche, souvent, on cherche de l'information sur Internet. On a tous ce réflexe-là d'aller voir sur Internet. Et là, on trouve une multitude de sites, une multitude d'informations, et on ne sait pas bien qui croire, à qui faire confiance, à qui se fier, en fait. Eh bien, notre mission à Psycom, c'est justement de vous aider à trouver une information fiable, accessible et indépendante. Fiable, c'est-à-dire que nous avons une information vérifiée, accessible parce que nous faisons un effort de vulgarisation des connaissances qui sont complexes, et indépendante dans la mesure où nous n'avons aucun lien d'intérêt avec des industries de santé. Nous sommes financés uniquement par des fonds publics. Aujourd'hui en France, c'est encore plus facile de dire qu'on a des problèmes de santé physique. Par exemple, c'est plus facile de dire qu'on a eu le Covid plutôt que de parler de sa dépression ou de ses troubles anxieux. Eh bien, notre mission à Psycom, c'est aussi une mission très importante, c'est de contribuer à lever le tabou sur les questions de santé mentale. Parce que nous sommes convaincus que plus on en parlera, moins on aura peur, moins on aura honte. Et plus ça sera facile de trouver de l'aide et d'aller mieux. Voilà, résumé en quelques points nos missions. Et nous allons maintenant vous proposer un de nos outils phares qui permet justement d'expliquer la santé mentale qui concerne toute la population. Lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, on vous a posé une question. On vous a demandé, quand vous entendez santé mentale, à quoi ça vous fait penser? Donc, vous nous avez amené plusieurs mots, des associations, donc voilà, des mots que nous avons récoltés aujourd'hui, qu'on va partager avec vous. Ça va être un peu le point de départ de notre cheminement, puisque ensemble, on va essayer du coup de construire une définition et d'avoir une vision un petit peu plus nette de ce concept très large et très complexe qu'on appelle santé mentale. Donc justement, pour voir ensemble ce point de départ, on va regarder ce nuage de mots que vous nous avez apporté.
Alors, vous connaissez tous et toutes le principe des nuages de mots. Plus les mots sont visibles, plus ils ont été occurrents. Donc, ça veut dire que vous avez été nombreux à les citer. Donc, les mots occurrents, on va les voir dans un deuxième temps. Mais déjà, voyez un petit peu sur ce petit panel d'échantillons que nous avons là aujourd'hui, la diversité des associations que nous sommes capables de faire autour de ce mot de santé mentale, ce qui pose bien un peu le sujet dans son approche complexe, en fait. Donc, si on essaye de regrouper un petit peu ces mots et voir ce qu'on peut en dire, il y a, j'ai l'impression, 3 grands champs lexicaux qu'on peut essayer de réunir. En fait, quand on nous dit santé mentale, il y a plusieurs niveaux d'influence qui nous viennent à l'esprit. Il y a par exemple des influences qu'on pourrait plutôt placer du côté de la société. Donc, c'est-à-dire que la société aurait une influence sur notre santé mentale. Les mots qui nous ont fait penser à ça, c'est par exemple le mot discrimination que vous avez cité, le mot précarité également qui est arrivé. Il y a également le mot santé publique qui est intéressant de ce point de vue sociétal, c'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, la santé mentale, c'est un sujet qui se range du côté de la santé publique. Et dans cette dynamique-là, du coup, on commence à comprendre qu'il y aurait des déterminants, des choses qui agiraient sur la santé mentale et qui seraient de l'ordre d'une responsabilité de l'État d'en prendre la charge. Donc voilà, on peut déjà avoir cette espèce de champ lexical qui se dessine. On en a un autre qui décrit un autre niveau d'influence, en fait, qui concernerait l'influence dans nos interactions. Donc ça veut dire que quand on nous parle de santé mentale, on se dit aussi, on associe ce terme-là à la rencontre, à l'échange, aux interactions qu'on peut avoir les uns et les unes et les autres ensemble. Et les mots qui nous font penser un peu à tout ce champ-là, c'est par exemple le mot surmenage que vous avez indiqué, charge mentale, risques psychosociaux. Donc là, vous voyez, c'est des termes aussi qu'on entend dans d'autres univers que du champ purement médical. Donc, un peu ce que disait Aude tout à l'heure, hein, souvent quand on parle de santé mentale, le mot psychiatrie vient très vite. Psychiatrie, c'est l'apanage du champ médical. Là, vous voyez, vous nous avez amené des mots où on sent bien que voilà, la santé mentale ne se joue pas que dans ce niveau-là, notamment les risques psychosociaux qu'on entend plutôt dans le monde de l'entreprise. Mais on entend aussi le mot accompagnement que vous avez cité. Donc des interactions qui peuvent être du coup délétères pour notre santé mentale ou positives. On va continuer à cheminer là-dessus. Et enfin, un troisième grand champ lexical qu'on peut voir se dessiner, qui va parler de nos influences, c'est les influences plutôt qu'on pourrait dire les auto-influences, les influences personnelles, intimes, celles qui sont liées à nous en tant que personne, à ce que nous avons. Et là, vous avez par exemple mis les mots fragile, moral, personnel, en accord avec soi-même, histoire. Alors, on peut l'entendre aussi au son de l'histoire personnelle, l'histoire intime. Donc, la santé mentale, c'est aussi quelque chose qui est en soi, qui est intime et qui se joue aussi à ce niveau-là en termes d'influence. Donc, c'est très intéressant de partir de ce champ-là parce qu'on voilà, ça va nous lancer un petit peu plus sur les dynamiques d'influence qu'on va essayer de comprendre. Alors, si on veut axer un petit peu ces influences du côté péjoratif, parce que là, on vous invite à essayer de comprendre ce qui se joue pour notre santé mentale à tous et à tous, qu'est-ce qui l'impacte. On peut commencer déjà à réfléchir à ce qui l'impacte négativement pour essayer, au fur et à mesure de ce webinaire, de pointer ce qui pourrait nous aider à muscler tout ça et à nous protéger en fait de ces influences qui sont délétères et qui sont relativement anxiogènes. Donc là, par exemple, si je reprends ces 3 niveaux, influence sociétale, interaction et personnelle, au niveau sociétal, la crise du Covid qu'on a traversée et dans laquelle nous sommes toujours à révéler, et ça maintenant on le sait de plus en plus, et on en entend de plus en plus parler, une vulnérabilité de nos santé mentales, puisque on sait qu'aujourd'hui la population générale en a été assez impactée, voire assez lourdement impactée. Les chiffres commencent à parler. Cette situation aussi, elle nous amène vers un avenir un peu plus incertain, là encore, qui peut être des éléments anxiogènes de notre situation. On a parlé des influences dans nos interactions, donc du côté plutôt délétère, on parle de stress, donc les risques psychosociaux, la charge mentale, le surmenage, c'est des
des termes qu'on peut classer sous un peu cette cloche du stress, qui est un mot qu'on emploie de plus en plus et qui vient effectivement bouleverser nos relations interpersonnelles, mais également l'isolement quand justement ces relations nous manquent. Concernant nos influences personnelles et intimes, ce qui peut se passer dans nos propres mouvements, eh bien, on a tous et toutes des vulnérabilités qui sont plus ou moins compensées par d'autres de nos ressources. Donc, voilà, tous ces éléments-là sont des éléments qui nuisent à notre santé mentale et on voit bien qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on n'a pas forcément de levier d'action. Alors, justement, pour continuer un peu là-dessus, vous allez voir une autre caméra qui va, voilà, qui va se marquer. Je vous parlais tout à l'heure des mots occurrents, donc les mots que vous avez plus largement cités. Donc là, vous le voyez peut-être, le mot bien-être est ressorti très majoritairement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de commencer par ce mot-là, effectivement, parce que souvent, santé mentale, on peut plutôt l'associer à quelque chose de plutôt délétère. Le mot psychiatrie est également ressorti de manière assez forte. Donc, quand on nous dit santé mentale, on entend psychiatrie. C'est ce que Aude nous disait au début de ce webinaire. Alors, justement, on va s'arrêter là déjà pour vous dire que pendant longtemps, la santé mentale a été définie sur une approche qui était purement médicale au départ. Donc, c'est comme si, en fait, nous avions visé la santé mentale comme un segment, en fait, là, que vous voyez me dessiner sur la caméra, avec donc deux extrêmes. Un extrême qui concernerait, en fait, le trouble psychique, c'est-à-dire là où, finalement, la santé mentale peut être impactée négativement, et de l'autre côté du segment, une absence de troubles psychiques. Et pendant très longtemps, en fait, cette vision donc purement médicale, vous voyez bien, effectivement, là, le terme que j'emploie, on est troubles psychiques, psychiatrie, on est vraiment sur un domaine qui ne pourrait être visé que par des professionnels du soin en santé mentale, donc plutôt la psychiatrie. Et c'est là que vous me voyez venir, on sent bien que c'est incomplet puisqu'on est tous et toutes en capacité aussi de mesurer notre état de santé mentale autrement que en passant sous le diagnostic d'un professionnel médical. Donc, voilà, pendant longtemps, c'était cette vision-là. On était malade ou pas malade, et donc, du coup, en mauvaise santé ou en bonne santé. Donc, finalement, ce terme psychiatrique que vous avez posé, il viendrait un peu définir cet axe dont je vous parle ici. L'autre mot que vous avez cité, donc le bien-être, c'est effectivement cet élément qui nous manque dans l'analyse dont je vous parlais très rapidement, c'est-à-dire ce ressenti psychique, le fait d'être tous et toutes plus ou moins en capacité de se dire, mais en fait, j'arrive à peu près à savoir dans quel état de santé mentale je me situe parce que j'ai d'autres repères qui sont liés à mon ressenti émotionnel et psychique. Donc finalement, pour rendre plus complète cette définition, il faudrait qu'on rajoute un autre segment que je vais tout de suite placer ici. Donc, pareil, avec des extrêmes, hein, un côté optimum, donc très positif, en fait, on a une bonne santé mentale dans le meilleur de son état. Et puis, à son opposé, un côté très délétère, un ressenti psychique qui nous mettrait en profonde souffrance. Et donc, là encore, des gradients qui nous permettrait de nous situer un petit peu tout le long de ce segment. Donc, le bien-être pourrait, ce que vous nous avez amené, du coup, viendrait tout en haut. Alors, je le descends un petit peu pour que vous le voyez. Voilà. Viendrait tout en haut de ce segment. Et donc, à son opposé, on y trouverait le mal-être. Mal-être profond qui nous impacte beaucoup dans notre vie du quotidien. Vous avez également parlé de dépression. Donc ça, c'est un des troubles psychiques qui est le plus couramment partagé aussi, celui qu'on connaît le mieux. Donc, je vais le placer ici, bien sûr, hein, du coup, sur ce côté-là du segment, donc là où finalement un diagnostic peut être posé, un diagnostic de trouble psychique comme la dépression.
Vous avez également noté équilibre. Et alors ça, c'est très intéressant parce que vous voyez déjà avec ce que j'ai commencé à dessiner, on a des mouvements qui se situent ici, on a des mouvements qui se situent là. Donc, c'est en train de nous dire que finalement, la santé mentale, c'est jamais figé. En fait, ça bouge en permanence. Et finalement, on va avoir tendance à chercher tous et toutes cet équilibre que je vais placer au centre, en fait, qui va nous permettre d'avoir un mouvement qui nous conviendrait. Donc, on va continuer à creuser cette histoire de mouvement, mais déjà, vous l'avez indiqué avec ce mot-là. Et pour finir, dans vos mots, vous avez parlé de santé globale. Alors, ça, c'est aussi une bonne nouvelle qu'aujourd'hui, quand on nous parle de santé mentale, on l'inclut dans une approche globale de la santé. Donc, effectivement, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est ce que dit l'OMS et ce que nous affirmons encore ici au Psychom. Donc, je vais le placer même en chapeau, je dirais, de ce schéma. Alors, vous voyez, dans ce schéma, il y a donc des mouvements qui se posent. Il y a des figures qui vont se dessiner. Alors là, je vais vous amener plutôt du côté de nos perceptions sociales. Donc, quand je parle de figures, je parle de figures sociales. C'est-à-dire, on a tous et toutes une vision de ce que c'est que la santé mentale à travers cette notion de figure. C'est-à-dire, on va imaginer les personnes se placer dans une position dans toute cette dynamique-là de diagramme. Il y a des figures sociales qui sont plus intuitives que d'autres, c'est-à-dire plus intuitives, plus partagées, plus nues. On en a deux qui se dessinent de manière assez intuitive. Elles se placent ici et ici. Alors, on va commencer pour celle-ci. Donc, ici, il s'agit de parler d'une personne donc, qui n'a pas de diagnostic psychiatrique, d'accord, qui est de ce côté-là du segment. Et parce qu'elle n'a pas reçu de diagnostic, elle n'a pas eu recours au médical, eh bien, elle va se situer plutôt de ce côté-là du segment du ressenti psychique, c'est-à-dire plutôt du côté du bien-être. Alors oui, on a tous en tête l'idée qu'on n'est pas toujours au top de notre bien-être psychique tout le temps. Hein, ça, c'est quelque chose quand je dis le on, c'est le on, nous tous, en fait. Donc, dans le on collectif, on va bien sûr imaginer qu'on peut avoir des descentes un petit peu sur cette échelle du ressenti psychique. D'ailleurs, on a tout un tas de champs, enfin là encore, de mots pour parler de ça, des coups de déprime, des coups de blues. Donc, on sait bien qu'on n'est pas toujours au top, mais quand même, cette figure-là nous dit que parce que nous n'avons pas de béquille ou de recours au médical et à la psychiatrie, nous n'avons pas de diagnostic, eh bien, nous ne pourrons jamais descendre aussi bas sur cette échelle-là. Une autre figure assez intuitive, assez partagée qu'on va retrouver, elle va se placer ici. Vous voyez, à son opposé. Donc là, il s'agit de personnes qui sont de ce côté-là du segment, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont reçu un diagnostic de psychiatrie à un moment donné ou qui sont suivies en psychiatrie, qui ont besoin d'un recours médical pendant un temps en tout cas, mais voilà, elles ont eu cette identification-là par la reconnaissance d'un trouble. Et là encore, cette figure nous dirait que parce que nous avons été diagnostiqués de quelque chose, eh bien, on peut se sentir un peu mieux, mais quand même, on sera toujours du côté négatif du ressenti psychique, c'est-à-dire qu'on continuera de toujours nous sentir quand même plus ou moins mal dans cette échelle-là et qu'on ne pourra pas aller de ce côté-là du segment. Donc ça, c'est l'idée que, en fait, à partir du moment où on passe la porte de la psychiatrie, eh bien, c'est pour toute la vie et qu'on va toujours être au plus mal, qu'on ne peut pas aller mieux. Alors, vous voyez, il y a encore deux figures qui nous manquent. Ces figures-là, elles sont moins connues et elles font partie des choses qu'il faut pouvoir diffuser, dire, raconter, en fait, qu'elles existent bien et elles sont importantes. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc là, c'est un petit peu en écho de ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que ces personnes qui vont se placer ici sont des personnes qui ont reçu un diagnostic ou ont eu recours à une aide médicale à un moment donné dans leur vie, mais
parce que justement, elles ont développé des ressources, parce qu'elles ont été étayées de différentes façons, parce qu'elles ont été accompagnées, soutenues. Toutes les ressources des personnes diffèrent en fonction de ce qu'elles sont, mais toujours est-il qu'elles ont développé des forces. Eh bien, grâce à cela, elles sont aujourd'hui dans un ressenti psychique qui est positif, qui peut être très optimum, c'est-à-dire elles peuvent se sentir bien dans leur vie, dans leur peau, dans leur tête. Et ça, on appelle autrement le rétablissement. Peut-être que certaines d'entre vous, c'est un terme familier, pour d'autres, vous le découvrez. Donc, en fait, quand on va parler de personnes qui sont sur des parcours en santé mentale ou en psychiatrie, on va parler de parcours également de rétablissement, c'est-à-dire la possibilité d'avancer vers ce ressenti psychique positif, malgré le fait d'avoir des symptômes peut-être persistants ou d'avoir à un moment donné eu recours à une aide médicale. Donc ça, cette figure sociale, elle est moins connue et elle est extrêmement importante. Et pour finir sur ces figures-là, il y en a une dernière. Et alors là, il s'agit de parler de personnes qui ne rencontreront peut-être jamais la psychiatrie, ne recevront peut-être jamais de diagnostic parce qu'elles n'en ont pas, qui sont référencées dans l'approche diagnostique et médicale. Pour autant, elles peuvent aller très très mal et avoir un ressenti psychique qui soit assez délétère, voire descendre au plus profond de cette échelle de ressenti que nous avons dessinée ici. Parce qu'en fait, finalement, notre santé mentale, elle est aussi influencée par des tas de choses qui peuvent nous mettre en difficulté de manière très importante. Quelqu'un qui va souffrir, par exemple, à la suite d'un deuil, eh bien, son ressenti psychique peut être profondément impacté en termes négatifs. Pour autant, il ne s'agit pas d'un trouble psychique en tant que tel. Donc, voilà. Ce qu'on peut rajouter pour finir un peu sur cette vision qui est celle qu'on s'inspire d'un modèle de Keyes, hein, qui développe aussi cette approche beaucoup plus holistique de la santé mentale. L'idée de tout ça, c'est de rajouter cette notion de mouvement dont on a déjà un petit peu parlé, mais c'est-à-dire de rappeler que finalement, potentiellement, on peut être chacune de ces figures, chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire que tout ça, ça bouge. Un jour, on peut se trouver là, comme un jour, on peut se retrouver ici, comme un jour, on peut être ici et se retrouver comme ça. Et donc, toutes ces figures sont des figures dans lesquelles nous pouvons tous et tous évoluer. Alors, pour continuer sur cette notion de mouvement et de dynamique, eh bien, on vous propose de regarder ensemble un clip, donc le Cosmos Mental qu'on vous a introduit en début de rencontre, un clip vidéo qui dure 4 minutes et on se retrouve après pour en discuter. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le Cosmos Mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacles. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider, ou d'enrichir tout au long de la vie.
Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, deux individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes Fée. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Le premier point qu'on peut aborder suite au visionnage du clip du Cosmos, c'est que la santé mentale est un concept qui est universel. Nous avons tous et toutes une santé mentale. Si on utilise la métaphore du cosmos, en fait, on pourrait dire que nous sommes toutes et tous cette petite fusée qui essaye de maintenir sa trajectoire sur la Voie lactée de l'équilibre psychique. Alors, concept universel, concept partagé, et en même temps, concept aussi profondément singulier, puisque propre à chacun. En fait, la santé mentale dépend du cosmos dans lequel elle évolue. Elle dépend des éléments qui gravitent dans le cosmos. En fait, la santé mentale pourrait être une réponse de ce qui se passe dans notre environnement, pourrait être une réponse de ce qui se passe dans notre écosystème. Or, notre écosystème est changeant, il est évolutif. C'est pour ça que la santé mentale est un concept qui évolue en permanence et qui n'est pas un concept figé. C'est un concept qui n'est pas figé puisqu'elle dépend directement des influences qui s'exercent sur elle et qui sont elles-mêmes changeantes. Quelles sont ces influences et quels sont les éléments qui gravitent dans ce cosmos? On a vu au tout début du clip qu'il y avait deux systèmes planétaires. Système planétaire ressources, système planétaire obstacles. Ces deux systèmes planétaires fonctionnent en miroir. Ils se répondent. Ils sont interdépendants et profondément liés. Pour chaque système planétaire, on retrouve deux satellites. Pour le système planétaire obstacle, on trouve le satellite individuel et collectif. Et pour le système planétaire ressources, on retrouve également le satellite interne et le satellite externe. On va préciser un petit peu plus ce que sont ces différents satellites qui, en fait, explicitent, renvoient aux déterminants de la santé mentale. Le système planétaire obstacle, on va commencer par lui. Alors, le système planétaire obstacle, en fait, correspond à tous les éléments qui viennent influencer négativement notre santé mentale.
Au niveau individuel, au niveau du satellite individuel, il s'agit de tous les éléments qui sont négatifs, propres à l'individu. Par exemple, on peut parler du manque de bienveillance envers soi-même, la dévalorisation de soi ou encore les difficultés de communication. Au niveau collectif, on pourrait, par exemple, parler au niveau socio-économique, du chômage, de la précarité sociale, la précarité financière. Au niveau sociétal, on pourrait rappeler les confinements que nous avons vécus, les discriminations, la censure. Tous les éléments en fait collectifs que je viens de vous citer sont des éléments qui viennent influencer négativement notre santé mentale et qui sont extérieurs à l'individu. Si maintenant on s'attarde un peu plus longtemps sur le système planétaire ressources, donc le système planétaire ressources correspond à tous les éléments qui viennent influencer positivement notre santé mentale. Donc, de la même manière que le système planétaire obstacle, on retrouve 2 satellites dans le système planétaire ressources. On trouve le satellite interne et satellite externe. Le satellite interne, en fait, correspond à tous les éléments qui sont propres à l'individu et qui viennent influencer positivement la santé mentale. On peut citer, par exemple, l'empathie pour soi-même, l'optimisme, la capacité à lire nos besoins, ou également toutes les compétences psychosociales, vous savez, ces habilités qui permettent de faire face aux exigences de la vie quotidienne. Si on prend maintenant le satellite externe du système planétaire ressources, on peut citer comme élément au niveau socio-économique, on peut parler du soutien social, on peut parler aussi d'un environnement de travail bienveillant. Au niveau sociétal, on pourrait, dans ces cas-là, parler d'un système, un système de soins, un système d'éducation qui est efficace, ou encore un accès à la nature. En fait, tous ces éléments, tous ces exemples, ils donnent à voir des différents niveaux des déterminants de la santé mentale. En fait, on réalise qu'on peut toujours agir sur la santé mentale des individus, et ça tout au long de notre vie, mais en fait, tout dépend du niveau sur lequel on souhaite agir. Par exemple, si on souhaite agir au niveau individuel, on peut travailler les programmes qui favorisent le développement des compétences psychosociales chez les enfants. Par exemple, au niveau sociétal, on peut parler de toutes ces démarches politiques qui favorisent l'accès au transport en commun des personnes à mobilité réduite. Donc, la santé mentale, c'est une notion qui est transversale, vous l'avez compris, puisqu'elle touche tous les secteurs. Elle nécessite donc une approche collective, une approche qui est multisectorielle, puisque nous sommes dans une approche qui est globale. La santé mentale, on peut donc toujours agir sur les ressources, on peut toujours muscler nos ressources, mais tout dépend du niveau sur lequel on souhaite agir. Donc, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Un autre point que je voulais aborder quand on parle du système planétaire, c'est la place qu'on occupe dans le cosmos de l'autre quand on est un proche ou quand on est un professionnel. Finalement, où est-ce qu'on se situe dans ce grand cosmos ? En fait, quand on est professionnel, par exemple un travailleur social, on se situe au niveau des planètes ressources, satellites externes. Quel est l'intérêt de se situer dans le cosmos de l'autre ? En fait, face à des situations qui peuvent être parfois difficiles, des situations qui n'évoluent pas aussi favorablement que l'on souhaiterait, cette prise de recul, cette prise de distance, elle peut être intéressante puisqu'en fait, elle nous fait réaliser qu'on n'est qu'une ressource parmi les autres, qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne. Alors, bien que notre travail soit essentiel, bien que parfois les planètes ressources soient très proches de la petite fusée, il n'y a qu'une seule personne qui est aux commandes de la petite fusée, qui est aux commandes donc des manettes, c'est la personne elle-même. On voit aussi également dans le clip du Cosmos Mental d'autres influences. Et ces influences, elles sont en lien avec les hasards de la vie. Vous savez, ces hasards de la vie qu'on ne peut malheureusement
pas anticipé. Le premier point qui était évoqué dans le clip du Cosmos mental, ce sont les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, on peut appeler ça des accidents de parcours. Pourquoi? Parce qu'ils viennent influencer négativement notre santé mentale. Les astéroïdes, on peut dire qu'ils sont datés dans le temps. Par exemple, on peut citer un accident de voiture ou un divorce. À cause de ces astéroïdes, en fait, la petite fusée va être bousculée dans sa trajectoire. Et la petite fusée va mettre du temps à revenir sur sa trajectoire de l'équilibre psychique. Ce temps qu'elle va mettre, en fait, il est directement dépendant des ressources qui sont disponibles dans son cosmos. Et c'est pour ça que deux personnes qui subissent parfois le même événement réagissent complètement différemment. On voit aussi dans le clip, au niveau des hasards de la vie, un autre élément qui influence la santé mentale, ce sont les comètes. Alors, les comètes, ce sont les éléments qui sont négatifs également. Ce sont des éléments qui viennent percuter la fusée. Mais la différence avec les astéroïdes, c'est que les comètes vont s'accrocher en fait à la petite fusée et la personne va devoir composer avec cet événement. Par exemple, on peut citer les secrets de famille ou encore les diagnostics, comme les diagnostics de psychiatrie ou les diagnostics de maladies chroniques de manière générale. Mais là encore, pas de fatalité. La santé mentale n'est pas figée, elle évolue en permanence. Et on voit parfois une adaptation qui est intéressante. La personne qui subit cet événement, qui subit cette comète, arrive à transformer cet événement qui est négatif en quelque chose qui est positif et qui vient gonfler sa planète ressource. On voit même chez certaines personnes, on voit souvent apparaître chez ces personnes-là des nouvelles compétences. On peut par exemple citer les personnes qui sont concernées par un trouble psychique et qui s'inscrivent dans un parcours de rétablissement. Autre élément des hasards de la vie qui viennent influencer aussi notre santé mentale, ce sont les étoiles filantes. Alors, à l'inverse des comètes et des astéroïdes, les étoiles filantes sont des événements de vie, mais qui sont, eux, plus ou moins négatifs. En fait, leur valence, positive ou négative, dépend en fait de ce qu'elles sont et de ce qu'elles me font. Par exemple, on peut citer la grossesse, qui peut être reçue de manière complètement différente en fonction des parcours de vie de chacun. Donc, on se rend compte là qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent influencer la santé mentale, mais toujours un seul pilote aux commandes de la fusée, qu'une seule personne qui est aux manettes. Comment se repérer et garder le cap dans cet univers qui est complexe? Vous avez dû voir dans le clip aussi, on évoque les éléments, les balises. Qu'est-ce que sont ces éléments? En fait, les balises, ce sont ces signaux d'alerte. On pourrait appeler ça ces signaux de mal-être. Ce ne sont pas des symptômes. Et c'est pour cette raison que nous sommes tous capables de les repérer chez soi et chez les autres. En fait, ces différentes balises, elles permettent de mesurer le thermostat de sa propre santé mentale, mais également le thermostat de la santé mentale de l'autre. Par exemple, on peut citer comme élément, vous le voyez sur le diaporama, insomnie, prise de risque, encore le sentiment de tristesse. On peut parler des comportements qui sont changeants, l'isolement chez quelqu'un qui était naturellement très en lien socialement. On peut parler aussi des modifications de prise alimentaire. L'importance de ces différentes balises, elle dépend en fait de plusieurs choses. La première chose, c'est l'intensité. Ce n'est pas la même chose de se réveiller une fois dans la nuit ou de se réveiller 3 fois ou de faire des insomnies. La durée. Encore une fois, si on prend le même exemple, ce n'est pas la même chose de mal dormir pendant une semaine que de mal dormir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, le nombre aussi de ces balises. Ce n'est pas la même chose d'avoir un sentiment de tristesse qui s'accompagne avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes et également parfois des modifications de prise alimentaire.
Donc, en fonction de ces différents éléments, intensité, durée, nombre, en fait, elles vont avoir des conséquences plus ou moins fortes sur notre santé mentale et donc, de fait, sur notre vie quotidienne. Comment fait-on pour y faire face? Alors, pour nous-mêmes, quand on voit apparaître ces balises, en fait, on peut puiser dans nos ressources. Vous savez, le système planétaire ressources. Système planétaire ressources, on a 2 satellites, internes, externes. Et donc, on peut puiser dans nos compétences propres, satellites internes, mais également dans les éléments qui sont situés au niveau collectif, dans les ressources externes. On peut, par exemple, parler de notre environnement ou des professionnels. Alors, quand on voit apparaître ces signaux chez les autres, avec quelle boîte à outils on peut agir? En fait, cette question de la boîte à outils, avec quelle boîte à outils je peux agir, elle renvoie à la question de notre légitimité. Suis-je véritablement le mieux placé? En fait, on peut tous accompagner. On peut vraiment tous accompagner. Mais tout dépend de la boîte à outils qu'on utilise. En fait, il existe 2 boîtes à outils. La boîte à outils du soin et la boîte à outils du prendre soin. La mallette du soin, là, ça concerne vraiment la lecture des symptômes. Et cette mallette du soin, on arrive à l'acquérir à travers des formations. En revanche, la mallette du prendre soin, c'est la capacité de lire tous ces thermostats, mais ça ne renvoie pas à des formations qui sont spécifiques. En fait, chacun de nous détenons ces compétences en nous-mêmes. De quelles compétences parlons-nous? En fait, on parle des compétences qui sont altruistes. Par exemple, l'attention à l'autre, l'écoute, l'empathie, la capacité de rester en lien, la capacité d'entretenir ce lien. Tout ça, c'est des éléments qui sont présents dans la mallette du prendre soin et qui, quand on identifie ces balises chez les autres, quand on identifie du coup tous ces éléments qu'on a ciblés auparavant et qu'on signale à l'autre, et ben, c'est de cette manière qu'on contribue à la santé mentale de l'autre. S'il y avait 4 grands points à retenir, le premier, c'est qu'on a tous et toutes une santé mentale. Vous vous souvenez, cette petite fusée, nous sommes tous et toutes cette petite fusée, donc la notion d'universalité. Le deuxième point qu'on pourrait retenir, c'est qu'on peut toujours agir sur la santé mentale des autres, santé mentale, donc, et ça tout au long de la vie. Les ressources, on parle des ressources qui sont internes et des ressources qui sont externes. On trouve du coup beaucoup d'éléments qui gravitent dans ce cosmos avec des ressources internes, des ressources externes, mais un seul pilote aux manettes, qu'une seule personne qui dirige la petite fusée. Enfin, le dernier point, c'est la place qu'on occupe dans le cosmos de l'autre. C'est cette notion de posture. Et en fait, cette notion de posture, elle dépend directement de la mallette que vous souhaitez utiliser. Quelle mallette je peux utiliser pour prendre soin de la santé mentale de l'autre, la mallette du soin ou la mallette du prendre soin. Et je terminerai par préciser que finalement, les personnes qui possèdent ces 2 mallettes, ce sont les professionnels issus du champ de la santé, issus donc médical ou paramédical. Voilà pour ce point, pour ces différents points qu'on peut tirer suite au visionnage du Cosmos, du clip du Cosmos mental. Merci Anne, merci Sophie. On va passer peut-être aux quelques questions qu'on a reçues dans l'onglet discussion. J'en ai relevé une en lien notamment avec les missions de Psycom, puisqu'on parlait de missions de lutte contre la stigmatisation en santé mentale, et on avait une question, donc finalement, comment est-ce que le cosmos mental peut servir à déstigmatiser notamment le champ de la psychiatrie?
Ok, je vais commencer un peu à déblayer cette question effectivement qui est intéressante parce elle nous a fait aussi pas mal cheminer. Nous, on s'est pas mal questionné là-dessus. Donc effectivement, parce que le Cosmos mental n'aborde pas frontalement la question de la psychiatrie. En fait, elle est inhérente. En fait, on la sent dans le déroulement de cette métaphore. En fait. Nous, on a le sentiment, et de plus en plus de personnes partagent ce point de vue-là aussi, que plus on va donner à voir ce qui nous rassemble, plus on va permettre aux gens d'effacer les différences qu'on a pu se mettre les uns entre les autres. En fait, c'est un peu le principe de la stigmatisation, où en fait on va mettre à distance l'autre qui est différent de moi et que je ne comprends pas d'ailleurs, je vais l'écarter. Donc finalement, le cosmos mental, quand il nous dit ce que rappelait Anne, en fait, que nous sommes tous et toutes dans un cosmos, que nous avons tous et toutes des ressources et puis aussi des obstacles, il y a des choses qui nous traversent qu'on peut pas anticiper par avance et qu'on finalement on n'a pas, il n'y a pas de déterminisme sur nos évolutions positives. Mais du coup, il n'y a pas non plus l'assurance totale qu'il nous arrivera rien dans notre vie. Donc finalement, ce point d'égalité et donc cette notion d'universalité en fait qui est rappelée dans le cosmos, ça participe à déstigmatiser parce que du coup, ça nous remet tous dans un, un, une réalité qui est commune en fait. L'autre élément qui participe aussi à travailler ces leviers contre la stigmatisation, c'est que la stigmatisation a tendance à figer les choses aussi. C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les figures sociales, c'est que voilà, on a une pensée, une figure sociale, on va dire, on va avoir dans l'imaginaire que à partir du moment où on passe le pas de la psychiatrie, eh bien c'est pour toute la vie qu'on n'en sortira jamais, etc., que du coup on reste figé dans une mauvaise santé mentale. Ça vient renforcer les effets de la stigmatisation puisque du coup on va enfermer les gens dans des étiquettes quoi et dans des positions. Donc, le cosmos, il est intéressant pour travailler ça parce que vous l'avez repéré et vous avez vu comment est-ce on l'accompagne aussi. Il y a tout le temps du mouvement. On dit toujours que finalement, ça bouge en permanence et que ces éléments qui bougent, eh bien, ça nous empêche de figer aussi et ça nous garde la notion d'espoir. Parce que ce qui va faire que la stigmatisation peut bouger aussi, c'est de se dire que rien n'est dessiné d'avance et en l'occurrence, on ne sait pas si aujourd'hui une personne qui va pas bien, elle ne peut pas évoluer positivement. Il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que c'est le cas. Et de rappeler que ces mouvements existent et qu'on peut toujours aller vers le mieux, c'est remettre de l'espoir dans ces parcours de vie qui sont parfois chaotiques. Et en ça, du coup, on efface le déterminisme et donc on efface cette approche figée que peut amener la stigmatisation. Ce qu'on rappelle aussi dans ce cosmos, c'est la diversité des influences. C'est qu'en fait, souvent, là encore, stigmatisation, ça se rattache à des préjugés, donc des idées qu'on va avoir un peu arrêtées sur une situation que vivrait une personne à un moment donné. Un des préjugés assez forts, c'est de dire que si la personne va mal aujourd'hui, c'est un petit peu de sa faute. Donc, là encore, le cosmos, il vient vraiment percuter ce préjugé-là, puisqu'il rappelle tous les éléments qui gravitent autour de nous et qui vont avoir un impact sur notre santé mentale et sur notre équilibre psychique, dont les événements fameux hasards de la vie que Anne décryptait tout à l'heure. Ces événements-là, ils peuvent nous arriver à tout à chacun et on ne peut pas les anticiper. Donc, tous les éléments aussi satellites extérieurs qui gravitent autour de nous rappellent bien que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir impacter notre santé mentale. Il y a plein d'autres choses qui l'influencent. Donc, ça vient casser cette idée que si on est mal, c'est de notre faute. Là, on voit bien que c'est bien plus compliqué que ça. Et puis enfin, nous, on vous invite à utiliser cet outil dans une approche un peu dynamique et de partage avec les gens. Les visions ne sont pas dogmatiques. Il y a des personnes qui posent aussi ces questions-là là, dans le chat, de dire, mais par exemple, que diriez-vous des médicaments dans le parcours de rétablissement? Est-ce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est une astéroïde, etc. Eh bien, en soi, on peut pas tellement. Enfin, ça va être intéressant de le discuter justement parce que pour certaines personnes, on pourra imaginer
imaginer que c'est un astéroïde dans la vie parce que ça passe, ça nous traverse, ça nous bouscule, mais ensuite on fait notre chemin. Pour d'autres, ça va rester dans nos planètes parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute la vie. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un satellite obstacle si c'est plutôt péjoratif, ou un satellite ressource si ça nous sert, justement, si par exemple cette prise de médicaments nous est utile. Donc, vous voyez comme en fonction de la lecture qu'on fait du cosmos et des analyses qu'on amène, tout peut changer. Une autre question, encore sur le cosmos, et je vois de différentes questions d'ailleurs de votre part qui se recoupent un petit peu. Quelques détails sur le contexte d'utilisation du cosmos, dans quel cadre est-ce qu'on peut l'utiliser, avec quel public, et puis quelles modalités un peu aussi. On a eu des questions sur les modalités d'utilisation du kit Cosmos Mental. Oui, alors, le clip du Cosmos Mental, c'est un clip qu'on utilise maintenant depuis 4 ans, donc on a vraiment beaucoup de recul sur l'utilisation de cet outil. À la base, c'était un outil qui a été créé, donc pour répondre à un des commentaires, il a été vraiment créé pour parler de santé mentale pour les jeunes. Donc vraiment, il était à destination des jeunes. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure de son utilisation qu'il peut très bien être utilisé auprès de publics différents, et même les tranches d'âge varient. On a même dernièrement eu des retours d'utilisation auprès de personnes âgées, et nous, on l'a déjà utilisé auprès de lycéens, et on a eu aussi également des retours d'utilisation auprès de collégiens. Pour l'instant, pas de retour d'utilisation auprès des enfants, mais là, le Psycom, je profite pour faire une petite précision, le Psycom a créé un outil pédagogique à destination vraiment des enfants. Il est dans sa phase d'évaluation, il sera disponible très rapidement, et c'est vraiment un outil pédagogique qui sert, aux enfants pour parler de santé mentale, et on pourrait un peu appeler ça comme un cosmos pour les enfants. La seule chose, c'est que la métaphore n'est pas le cosmos, mais on utilise la métaphore du jardin et des saisons. Voilà pour la petite aparté. Donc, public cible très varié, mais également un public cible très varié dans les professions, au niveau des différentes professions, puisque on a déjà fait des sensibilisations auprès d'élus avec ce clip du Cosmos, auprès de professionnels d'associations, auprès des professionnels des établissements, par exemple, de l'enseignement agricole, ou encore même des professionnels du champ de la santé publique et plus précisément du champ de l'éducation pour la santé. Donc, vraiment, c'est un outil qui est très souple dans son utilisation, qui s'adresse à différentes tranches d'âge, et puis des personnes qui s'inscrivent dans des parcours professionnels qui sont différents. On a aussi une souplesse dans son utilisation, puisque en fait à la base c'est un outil qui s'utilisait en présentiel, mais en fait avec le Covid on l'a adapté en distanciel, et en fait on a remarqué, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, que c'est un outil qui fonctionne aussi en version distancielle. Sous la forme présentielle, on a eu des retours comme des ateliers pédagogiques avec une dizaine de personnes. Vous pouvez l'utiliser sous forme de stand, ou même on a eu des retours sur des accompagnements individuels, où vraiment on utilisait le Cosmos dans un accompagnement individuel. Donc c'est un outil qui s'adapte très bien en fonction des contextes de chacun. Enfin, un dernier point sur la prise en main de l'outil. Vous avez un mode d'emploi sur le site internet qui permet vraiment aux acteurs de prendre en main en toute autonomie le clip du Cosmos Mental. Ce mode d'emploi est disponible sur le site internet, mais s'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi, le Psycom propose des ateliers de prise en main, des ateliers pédagogiques de prise en main de cet outil. Ça dure environ une matinée. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Anne. On avait beaucoup de questions très intéressantes, hein, vraiment. On aurait aimé répondre à tout. L'équipe de Psycom reste disponible. On vous invite à nous écrire, notamment via notre adresse mail contact@psycom.org. On sera ravis de rééchanger avec vous sur toutes ces questions. Mais là, l'heure est à la conclusion. Donc, Aude Caria, je te laisse conclure ce webinaire. Merci, Julia. Oui, quelques mots pour conclure. Moi, je vous invite à vraiment vous emparer de cet outil parce que c'est vraiment un outil qui a fait ses preuves pour nous aider à développer ce qui manque en France, c'est une culture de la santé mentale. On s'en est rendu compte à l'occasion de la crise du Covid. On manque d'une culture de la santé mentale
pour nous aider à comprendre à tous les âges de la vie qu'on a toutes et tous une santé mentale. Donc, vous pouvez tout à fait contribuer, quelle que soit votre position, à développer cette culture santé mentale. Je terminerai en vous expliquant aussi qu'on a d'autres outils dont vous pouvez vous emparer et qui sont tous disponibles sur notre site Internet. Donc, peut-être vous le connaissez déjà, mais je vous montre juste un peu un panorama. Donc, notre site Internet propose toute une série d'informations sur la santé mentale, donc il reprend ce qu'on a évoqué, le fait qu'on a toutes et tous une santé mentale, différentes thématiques en lien avec la santé mentale, différents âges de la vie, explique de manière accessible les troubles psychiques. On a récemment fait une page sur les pensées suicidaires et l'aide qu'on peut apporter pour les personnes qui sont à risque de passage à l'acte suicidaire. On a toute une page, enfin toute une série de contenus. Il y a eu plusieurs questions sur le rétablissement. On a intégré le rétablissement dans la conception du cosmos mental. Et bien là, on va plus loin sur le rétablissement et sur toutes les ressources qui peuvent être mobilisées pour se rétablir, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas que le soin. Et puis, on a aussi toute une rubrique sur les droits en psychiatrie. Les droits sont très associés à la stigmatisation. Dans la rubrique s'orienter, on a différentes ressources qui aident à trouver la bonne porte d'entrée dans le soin ou dans le soutien et l'accompagnement. On a fait un guide des lignes d'écoute, on a édite des annuaires de la santé mentale. Vous avez une carte interactive des groupes d'entraide mutuelle, de toutes les associations d'entraide, etc. Et puis, pour passer à l'action, on vous invite donc à passer à l'action. Outre le cosmos mental qu'on vous a présenté là, nous avons d'autres kits, comme un kit autour des droits en psychiatrie, un kit Mon GPS, qui c'est un outil de directive anticipée en psychiatrie, et d'autres actions qu'on peut mener aussi contre la stigmatisation grâce à nos fiches actions, aux mythes et réalités, aux arbres aux idées reçues, etc., etc. Et puis, je terminerai en disant que ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Donc, je vous invite aussi toutes et toutes à regarder autour de vous, sur vos territoires. Il y a des actions qui sont menées en ce moment qui peuvent vous intéresser. Voilà, merci beaucoup de votre participation et à bientôt peut-être. Merci, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à répondre la toute petite question de satisfaction pour savoir si ce webinaire vous a plu et puis pour pouvoir vous proposer des contenus différents la prochaine fois. Encore un grand merci. Donc, j'ai mis quelques ressources dans l'onglet de la discussion, notre site web, l'adresse email pour nous contacter, la page pour consulter le kit Cosmos Mental. Et puis, vous recevrez donc d'ici quelques jours dans votre boîte mail une synthèse visuelle, un document récapitulatif de ce webinaire pour vous remémorer le contenu et les différents enjeux. Voilà, on va essayer aussi si on peut mettre ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Psycom. Je vais aussi vous mettre l'adresse dans l'onglet discussion. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe reste toujours disponible. Et on vous souhaite une bonne fin de journée.